Tiens. Dan. Merci beaucoup. Assieds-toi. Raconte-moi ce qui s'est passé. Comment elle a commencé à se souvenir de toi? Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement, mais tu sais que j'étais en train de chercher Zeynep et Oeke tout à l'heure. Oui. Et puis je les ai vus. Elles étaient dans la voiture de Jemal. Quoi? Je me suis énervé et j'ai arrêté la voiture. J'ai ouvert la porte pour sortir Oeke. Et là, tout à coup, elle s'est souvenue. Juste comme ça. Je suis tellement heureux. Je trouve pas de mots pour t'expliquer à quel point je suis soulagé. C'est comme si j'étais... invincible maintenant. J'ai l'impression que je peux tout affronter. Si j'ai retrouvé ma fille, plus rien ne réussira à m'affecter. Tu dois être fatigué, tu devrais dormir. Je vais me coucher moi aussi. Bonne nuit. Bonne nuit, Jandan. Ogur, où est-ce que t'es passé? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi tu me mets constamment à l'épreuve, mon Dieu? Tout le monde est fou. Il y a que des psychopathes autour de moi. Comment je vais me sortir de là, s'il te plaît? Aide-moi, je t'en prie. Aïe. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Au secours! Je suis prisonnier! Son téléphone est toujours éteint. Je commence vraiment à m'inquiéter, Jandan. Mais bien le bonjour, chère princesse. Bonjour. Bonjour, ma petite chérie. Un bisou, viens là. Est-ce que tu t'es lavé le visage? Oui, c'est fait. Alors mets-toi à table, dépêche-toi. Allez, vite. Allez, viens. Oh, est-ce que Mamie Moufidé dort encore? Oui, ma puce, j'ai pas voulu la réveiller et elle dort. Elle a besoin de repos. Moi, j'aimerais bien dormir et pas aller à l'école. C'est une triste réalité de la vie. Tu dois aller à l'école. Arrête de faire le clown et mange. Papa, t'as retrouvé Ougour ou pas? Oui, je l'ai retrouvé. La batterie de son portable était morte et il a passé la nuit chez un ami. Eh ben, tant mieux. Mamie Moufidé et moi, on était très inquiètes. Ne t'inquiète pas, il va bien. Je le dirai à Moufidé quand elle se réveillera et puis je la ramènerai chez elle. Ne t'inquiète pas, ma chérie, d'accord? D'accord. Je peux vous poser une question? Pourquoi il n'y a plus rien écrit sur le tableau? Le... quoi? Le tableau, papa. C'est moi qui l'ai effacé. Mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi c'est effacé? Eh bien, j'ai eu une idée. Chacun écrira quelque chose sur le tableau tous les jours. Moi d'abord. D'accord, après ce sera Et moi. après, ce sera moi. Alors je vais écrire et je reviens. Attends, Oeke, rien de presse, finis d'abord ton petit déjeuner. Une minute. Vous en pensez quoi? C'est très beau. Aidez-moi! Aidez-moi! Au secours! Au secours! Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Au secours! C'est pas vrai, pourquoi il a fallu que je tombe sur cette folle? C'est moi que t'appelles? T'es malade de m'avoir enfermé ici, hein? Pourquoi tu me retiens prisonnier? Pousse-toi, je me tire! Assieds-toi, assieds-toi. Oh, allez, calme-toi, assieds-toi. Je t'ai apporté quelque chose à manger, tu dois mourir de faim. Allez, reste tranquille, ça va aller. Écoute-moi bien, je veux rien du tout. Je veux partir d'ici, alors laisse-moi passer hors de mon chemin! Assis!
Tu partiras, mais j'ai d'abord un truc à te faire faire, voilà. Non, quoi? Quel truc tu veux me faire faire? Nom de Dieu, j'aurais préféré que tu me trouves jamais. J'aurais préféré rester là-bas et me faire dévorer par les loups. Maintenant, t'as intérêt à me dire ce que t'attends de moi. Tu veux manger mes gâteaux? Non, je veux rien manger du tout. Tant pis pour toi. Ne pars pas de l'école toute seule. Ne parle pas aux étrangers. Écoute bien ta maîtresse. Mange bien ton déjeuner. Et n'oublie pas tes médicaments. D'accord, à vos ordres, chef. Ah oui, encore un truc. Quoi encore? Arrête de faire le clown. Papa! Quoi, papa? Tiens. Bonjour Oike. Bonjour Demir. Bonjour. Bonjour, madame. Demir, t'as des nouvelles d'Ougour ou pas? Oui. Oike, va en classe ma puce, d'accord? J'arrive tout de suite. D'accord, madame. Au revoir, papa. Eh, Au revoir, papa. À plus. à plus. Doucement, doucement. Sevgi, je sais pas où est Augour. Je suis très inquiet. Comment ça, tu sais pas où il est? Et s'il lui était arrivé quelque chose? Je sais pas, mais je comprends pas du tout. Non mais on peut pas attendre plus longtemps, ça fait 48 heures là. Oui, Ok, tu sais quoi, je vais appeler mon père. le capitaine Hussein? C'est ça. Il peut déclarer Ougour comme disparu. La police partira à sa recherche. D'accord, bonne idée. Mais t'es sûr que ça dérangera pas ton père si on l'appelle comme ça? Mais bien sûr que non, c'est une affaire à prendre très au sérieux. Allô, oui ma chérie. Papa, j'ai un service à te demander s'il te plaît. D'accord ma chérie, dis-moi. Tu te rappelles de cet ami à moi, De quel ami tu parles ma chérie? Ougour? Quoi? Tu es encore ami avec cet imbécile d'escroc? Tu veux me rendre fou ou quoi? Non, s'il te plaît, calme-toi, papa. Ougour a disparu, en fait. Son téléphone est éteint et il n'a rien dit à sa mère. Toute sa famille s'inquiète pour lui. Il ne lui arrivera rien. Il a une malchance légendaire. Il a dû partir faire un sale coup et il reviendra bientôt. Mais non, pas du tout, papa. En plus, Ougour n'est plus un escroc maintenant. Ne raconte pas de sottises, s'il te plaît. Papa, je te dis qu'Ougour a vraiment disparu. Son ami, sa mère, tout le monde est très inquiet pour lui. On est tous très inquiets. Pourquoi tu lancerais pas un avis de recherche? D'accord. Très bien. Mais si jamais il réapparaît demain comme si de rien n'était, tu devras me rendre des comptes. D'accord. D'accord, papa, merci beaucoup. Je t'envoie plein de gros bisous, papa chéri. Alors? C'est bon, il est d'accord. Merci, je te suis extrêmement reconnaissant, Sevgi. De rien, Ougour est mon... Enfin, c'est mon ami aussi. Tiens. Mange encore un peu de ça. Tiens. Allez, ouvre la bouche, chérie. Ouvre la bouche. C'est bien. Prends des forces. Parce que je vais rapidement avoir besoin de toi. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai un petit truc à te faire faire. Tu veux me faire quoi? Tu veux vraiment que je m'énerve? Je vois bien que t'es la folle du village. Pourquoi tu m'as pas laissé tranquille? J'aurais préféré rester tout seul dans ces bois. Ah, ça non, c'est pas moi qui t'ai trouvé. C'est Dieu qui t'a envoyé. Et qui a enfin répondu à mes prières. D'accord, très bien. Bon, très bien, alors dis-moi ce que tu veux de moi. Voilà ce qu'on va faire. On va se marier. Quoi? Pourquoi on se marierait? T'es folle ou quoi? Oh, pourquoi ça n'arrive qu'à moi ce genre de truc? Pourquoi j'attire que des cinglés dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Écoute-moi bien, ça n'arrivera jamais. Ok? Oublie-moi, on se mariera pas. Je vois bien que t'es complètement folle, alors laisse-moi partir. Tu peux pas me garder indéfiniment, sois raisonnable, bon sang. Non, je te laisserai pas partir. Je te laisserai jamais. C'est pas vrai. Dis-moi au moins pourquoi tu veux qu'on se marie. Je t'explique. En fait, je veux récupérer le champ. Mais mon père m'a dit non parce qu'il pense que j'ai besoin d'un homme à la maison. Sauf qu'aucun homme au village n'accepte de se marier avec moi. Bon, écoute, j'en ai rien à faire de ton champ et de toi aussi non plus. On va pas se marier, alors laisse-moi partir, bon sang. Bonsoir, je t'ai dit que je te laisserai jamais partir. Un simple mariage religieux, c'est pas sorcier. Un simple mariage religieux? T'es complètement cinglé, oublie ça tout de suite, c'est hors de question. Bon, d'accord, alors je te laisse pour que tu puisses Non, réfléchir. non. Attends, s'il te plaît, c'est pas ce que je voulais dire. Écoute-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Comprends-moi. Mets-toi à ma place une minute. Ne me laisse pas ici, mon pied me fait horriblement souffrir. Je peux même pas marcher. Tu comprends, je dois voir un médecin de toute urgence. Ma mère est toute seule. Elle est vieille, elle est malade. Elle doit s'inquiéter pour moi. Laisse-moi rentrer chez moi, s'il te plaît, sois sympa, allez. C'est triste. Au revoir. Reviens ici! Reviens ici! Espèce de psychopathe! Reviens ici! Aïe, ah. Attends, où tu vas? Reviens! Reviens! Ouvre-moi cette porte! Laisse-moi partir, je t'en prie! C'est pas vrai. Ouvre-moi, espèce de folle! Chut. Détends-toi. Ça sert à rien de crier comme ça, y a personne qui peut t'entendre. Sois maudite espèce de taré! Sois maudite espèce de... Aïe, ah. Pourquoi il faut toujours que j'attire des détraqués dans ma vie? Bonjour Jandan.
Bonjour, Jemal. Comme Demir n'est pas encore venu me voir, j'en conclus que vous me faites des cachotteries, pas vrai? Écoutez, laissez tomber, s'il vous plaît. Et laissez Oike tranquille, elle est heureuse. Ah, vraiment? Sérieux? Laisse tomber, Jemal, on est heureux, Jemal. Ouais. Par contre, personne ne s'intéresse à mon bonheur. Et puis Oike a déjà retrouvé la mémoire. Oui, heureusement. Tant mieux, tant mieux. Donc on n'a plus rien à cacher à Oike dans ce cas, n'est-ce pas? Ça tombe bien, vous pouvez passer à l'action alors. Vous attendez quoi? Le bon moment, ouais. Comptez sur moi pour frapper quand vous vous y attendrez le moins. Je ferai tomber Demir au plus bas quand il sera au sommet du bonheur. Non mais vous vous entendez? Vous êtes malade. Je vous interdis de jouer avec cette petite fille innocente. Bref, Jandan, si on changeait de sujet, vous croyez que Demir sera très content quand il apprendra que vous lui avez caché la vérité? Bon, sur ce, je vous laisse tranquille. Bye bye. Allô, maître? Oui, bonjour monsieur, je vous écoute. Quand Demir va recevoir la notification? C'est pour bientôt, non? Il va la recevoir, monsieur Heroes. Il n'y en a plus pour longtemps, rassurez-vous. Si vous le dites, ouais. Je l'espère en tout cas, parce que j'ai pas envie que ça traîne. Non, non, je vous assure, c'est pour bientôt. D'accord, maître, je vous laisse. À bientôt. Jandan? Salut Mourad, ça va? Ça va mieux maintenant. Et toi? Je peux passer te voir à l'hôpital aujourd'hui? En fait, il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. Ah bon? Oui, on peut parler avec plaisir, mais je ne vais pas à l'hôpital aujourd'hui. Si tu veux, je peux passer te voir à la clinique. D'accord, ok, je t'attends ici. Ok. Alors, ça fait 41. C'est ça. Oh, je trouve encore la même réponse que toi. Oui, t'es devenu super bon en maths maintenant, Merdjan. Mais j'y serais jamais arrivée sans toi. Merci. Mais non, c'est rien. J'ai super soif. Je vais aller acheter vite fait du jus avant que la classe commence. Reste ici, j'y vais. Je peux très bien y aller. Je te dis que j'y vais. D'accord. Bon, puisque j'ai terminé mes exercices, je peux vérifier les réponses de Merdjan maintenant. Alors, mais où est-ce qu'il est passé, ce cahier? Attends-moi ici, Aïda. Je vais chercher mon argent. Ok, je t'attends. Voyons ce qu'il y a à corriger. Aïda, mon argent. Il est où? Je sais pas. Pousse-toi. Tu as bien cherché partout? Oui, partout, mais je l'ai pas trouvé. Et les poches intérieures? Ok. C'est toi qui as pris mon argent? Quel argent? De quoi tu parles? L'argent qui était dans ma poche de manteau. Tu étais seule dans la classe, ça veut dire que tu l'as pris. Rends-moi l'argent que t'as volé. De quel argent tu parles? J'ai rien volé, j'y suis pour rien, moi. Ton père est un voleur, lui aussi. Ça veut dire que c'est toi. Fais attention à ce que tu dis, Aïda. Tu dis n'importe quoi, là. C'est vrai, tu es devenue une voleuse comme ton père. Non, arrête de dire ça. Je suis pas une voleuse, alors arrête. T'as compris? Une voleuse? Non. Et ton père, alors, c'est pas un voleur? Aïda, Oike, qu'est-ce qui se passe? Madame, Aïda me traite de fille de voleur. Quoi? Ça va pas, pourquoi t'as dit ça? Je le répète, Oike a volé l'argent de mon amie, madame. Et qu'est-ce qui te fait dire qu'elle l'a volé? Oike était toute seule dans la classe avant que j'arrive. Et quand je voulais prendre l'argent qui était dans ma poche, il n'y était plus. Il n'y a que Oike qui était dans la classe, ça veut dire qu'elle l'a volé. Attends une seconde, Gazelle. Tu te rends compte de ce que tu dis un peu? Comment tu peux accuser ton amie comme ça? C'est grave. C'est normal, madame. Oike est devenue une voleuse comme son père. Aïda, tu vas aller voir le directeur, c'est ça? Mais madame, c'est vous qui avez dit que Oike est malade et qu'elle sait pas toujours ce qu'elle fait. Mais Tais-toi. madame, c'est pas vrai, je suis pas malade. D'accord. Si, tu l'es. Aïda, va à ta place, tout de suite. Vous tous, asseyez-vous. Allez, Gazelle, assieds-toi aussi. Tout le monde, asseyez-vous maintenant. Oike, viens, on va parler dehors. La maîtresse sait qu'Oike a volé l'argent. C'est forcément cette fille. Aïda. Merdjan. Oike, ma chérie, tu veux bien m'expliquer ce qui s'est passé dans la classe? Madame, j'étais assise à mon bureau et tout à coup, elles m'ont traitée de voleuse. Donc t'es pas sortie de la classe pendant la pause, c'est ça? D'accord.
Peut-être que t'as confondu ton manteau avec le sien. Tu sais, le manteau de gazelle est jaune comme le tien. C'est possible Madame, j'ai pas volé son argent. Je suis pas une voleuse, c'est pas moi, je vous le jure. Je sais bien, Oike. Je sais que t'es pas une voleuse, ma chérie. Je me demande juste s'il y a pas un malentendu quelque part, c'est tout. Je suis désolée de t'avoir blessée, c'était pas mon intention. D'accord? N'en parlons plus. Retourne en classe. Je te demande pardon. Ça, c'est le médicament. Ajoutez-le dans sa nourriture matin et soir, d'accord? D'accord, c'est compris, merci beaucoup. Je vous en prie. Allez, viens. Au revoir. Au revoir. Bonjour, Murat. Bonjour, Jandan. Entre, je t'en prie. On s'assoit? La dernière fois qu'on s'est vu, on aurait dit que tu me détestais, alors j'étais surpris que tu m'appelles. Notre amitié en a pris un coup et ça va être dur à réparer, mais il faut bien qu'on s'entende d'une manière ou d'une autre pour Oike. Puisque tu en parles, Demir a trouvé de l'argent quelque part. Et il va rembourser sa dette, il me semble. Ou je me trompe? Voilà. Il y a 25 000 livres dans cette enveloppe. Pour le moment, prends cette avance et tu auras le reste plus tard. C'est ton argent, c'est ça? Qu'est-ce que ça change, Murat? Où tu as trouvé ça? Quelle importance? C'est de l'argent. Tu as vendu ta voiture? Murat, je vois pas ce que ça change pour toi. Prends cet argent, s'il te plaît. D'accord, mais c'est pas comme ça que ça devrait se passer, je veux dire. Dis à Demir de l'apporter au service financier de l'hôpital. Je veux pas me promener avec cet argent. D'accord. Jandan, écoute. Je sais qu'on a eu des différences ces derniers temps, et j'en suis vraiment désolé, c'était pas mon intention, tu vois. Alors, je vais prendre cet argent et vous ne me devez plus rien, d'accord? Tu le penses vraiment? Oui. Et Oike pourra continuer à se faire soigner à l'hôpital. Je ne veux plus qu'on se dispute tous les deux. D'accord. Merci, Murat. Je t'en prie, mettons fin à cette querelle ridicule entre nous, d'accord? Tâchons de passer du temps ensemble. Je dois assister à un événement ce soir. Viens me rejoindre là-bas. Ce sera une activité différente pour toi et ça te changera un peu les idées. Qu'en penses-tu? D'accord. Super. Alors, je t'enverrai l'heure par message. Très bien. À ce soir. À ce soir. Bonne journée, alors. Personne ne l'a vu, je vais devenir fou. Promets-moi de m'appeler si t'as des nouvelles de lui, d'accord? Appelez-moi les gars, s'il vous plaît, ok? D'accord, Demir, t'inquiète pas. Allô, Erkut, tu as des nouvelles d'Ogur? Ah, je vois. Personne ne l'a vu alors. Excusez-moi, vous avez vu mon fils? Il a disparu. Je vois, d'accord, ok. Vous l'avez vu quelque part? Par ici? Non, madame, je l'ai jamais vu. Oh, pour l'amour de Dieu, Mofidé, non. Excusez-moi. Regardez cette photo. C'est mon fils. Faites voir. Vous l'avez vu par ici? Non, madame, aucune idée, je ne l'ai jamais vu. Non, moi non plus, désolé. Mofidé, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je cherche mon fils. Je cherche mon fils comme je peux. Pourquoi faire? Pourquoi vous faites ça? J'allais justement venir vous voir. Tu allais venir me voir? Pourquoi? Qu'est-ce que vous croyez? J'ai parlé à Ogur, je venais vous le dire. C'est vrai, tu as parlé à mon fils? Oui, exact. Venez avec moi, je vous emmène chez vous. En fait, votre idiot de fils a traversé le pont en moto hier soir. Gardez ça pour vous, mais il avait un peu bu d'alcool avant. Puis il a perdu son téléphone, tout ce qu'il avait sur lui, son argent, tout. Heureusement qu'on a un vieil ami à Kadikoy, alors Ogur est allé chez lui. C'est un ami de longue date. Et puis il m'a appelé de chez lui, parce qu'il n'arrivait pas à se souvenir de votre numéro de téléphone, mais il m'a dit de vous dire qu'il allait bien et qu'il allait bientôt rentrer. Demir, attends. Tu me dis la vérité? Dis-moi. Quelque chose de grave est arrivé à mon fils, c'est ça? À vous? Mais non, voyons, pourquoi vous dites ça? Vous connaissez Ogur, il peut être idiot parfois, c'est la vérité. C'est ce qui s'est passé. Ok. Dans ce cas, appelle-le pour que j'entende sa voix.
Ah, j'aimerais bien l'appeler, mais je ne peux pas. Il m'a appelé d'une cabine téléphonique tout à l'heure. Notre ami n'a pas de téléphone fixe et en plus de ça, il n'est pas chez lui en ce moment. C'est Augur lui-même qui me l'a dit. Je ne sais pas. Il m'a dit qu'il avait honte et qu'il avait besoin de se reposer. Et bien sûr, comme vous savez, il s'est fait voler tout ce qu'il avait sur lui. Je crois qu'il est un peu contrarié, c'est normal. Il faut le comprendre. Ah, qu'est-ce qu'il peut être idiot. Oui. Ah. Oh, il dort à point fermé. Qu'est-ce qu'il est mignon. Oh, oui, beau gosse. Ah Oh bon sang. Est-ce que t'es vraiment réel? Oui. Je dormais et je viens juste de rêver de toi. Je pensais que tout ce qui venait de se passer n'était qu'un cauchemar. Laisse-moi partir d'ici pour l'amour du ciel. S'il te plaît, tu vas arrêter de râler parce que vraiment ça me fatigue. Dis-moi un truc. Je voulais savoir si tu avais pris ta décision ou pas. Quoi? Quelle décision j'ai prise, hein? Eh ben pour le mariage, espèce d'idiot! Écoute, je t'ai dit qu'un simple mariage religieux, ça me suffisait, alors t'as plus qu'à demander ma main à mon père! T'as complètement perdu la tête, ma pauvre! Je ne suis pas prêt! Pas prêt à me marier avec qui que ce soit et encore moins avec toi, alors laisse-moi partir! Ok, d'accord. Je vois que ta décision est pas encore prise, alors je te laisse et je repasserai demain, Bon, ok? écoute-moi bien maintenant. Écoute, demain, ça sera la même réponse, alors laisse-moi partir, bon sang! Arrête de me parler comme ça, hein? T'es pas beau quand tu cries, t'es moche, mon chéri! Ça suffit maintenant, je vais commencer à m'énerver! Aïe! Ah, si! Ah, nom d'un chien, c'est pas vrai! Je t'ai apporté à manger, alors mange! Flûte alors! Attends, t'en vas pas, tête attends! de mule! Reviens! Reviens! Sors-moi d'ici tout de suite! T'as pas le droit de me garder ici, t'es cinglé! Nom de Dieu, elle est complètement tarée! Quoi de neuf, ma puce? Il y a un problème, chérie? Je pense qu'Oike est en colère contre moi et contre ses camarades de classe à cause d'un incident. Quoi? Quel incident? J'ai été traitée de voleuse aujourd'hui, y compris par la maîtresse. Non, s'il te plaît, Oike, dis pas ça, c'est pas vrai. Ma fille, une voleuse? Pourquoi ça? L'argent d'une élève a disparu dans la classe aujourd'hui. Et donc? Et... Tout le monde a cru que je l'avais volée. Mais pourquoi? Parce qu'ils disent que je suis la fille d'un voleur, papa. Oike... Asseyons-nous. Ils ont raison, les enfants à l'école. C'est vrai. Je suis un voleur. J'ai toujours été un voleur. J'avais ton âge quand j'ai volé pour la première fois. C'est vrai, papa? J'ai volé quelque chose à manger dans une épicerie. Pourquoi? La faim. Je n'avais nulle part où aller. J'avais pas de parents non plus. Je vivais dans la rue. Je passais d'un endroit à un autre pour éviter de finir à l'orphelinat. Puis j'ai grandi. Mais j'ai jamais arrêté de voler. Personne m'a jamais dit que c'était mal de voler. Personne m'a jamais montré le droit chemin. Il y avait personne pour se soucier de moi. J'ai toujours un petit peu vécu ma vie comme ça. Papa? Moi, je m'inquiète pour toi, tu le sais, j'espère. Je pense que tu devrais arrêter. Arrête de te battre, arrête de voler et... Moi, je veux plus que t'aies des ennuis. S'il te plaît, arrête. D'accord. D'accord. Tu le promets? Je le promets. Je le promets. Je le promets, ma puce.
Et toi? T'inquiète pas, je suis sûr qu'ils retrouveront cet argent, d'accord? Je m'en fiche complètement. Hein? J'ai déjà pris ma décision. Quelle décision? Je retournerai plus à l'école. Hein? Jamais. Je retournerai plus à l'école. J'en ai marre de tout ça. Et j'en ai marre d'Aïda. Je veux plus y retourner après ce qui s'est passé aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis? C'est hors de question. C'est non. Tu venais juste d'avoir un discours raisonnable. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te mettes à dire des bêtises tout d'un coup? Papa, je suis une enfant. Tu peux pas toujours compter sur moi. Je peux dire des bêtises parfois. Là, t'es en train d'en redire encore. Tu iras. J'irai pas. T'iras à l'école. J'irai pas. C'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on verra. C'est quoi ce désordre, ma chérie? Pourquoi c'est pas rangé dans ton Je sac? te l'ai déjà dit, papa. Je vais pas à l'école demain. Ouais, c'est ce que tu crois. On verra demain matin. C'est ça. Jandan est là. Ma puce. Tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Comment ça va? Bien, et toi? Pas trop mal. Un problème? Est-ce qu'on peut parler, Demir? Oike, tu vas bien? Lire un livre toute seule ce soir? D'accord. Bonne nuit, ma petite puce. Je viens te faire un bisou après, d'accord? D'accord, bonne nuit. Bonne nuit, Jandan. Bonne nuit. Bonne nuit. Assieds-toi. Ça va? Quel est le problème? Hein? Tiens, prends ça. C'est quoi? C'est de l'argent. Il y a 25 000 livres. Pour? Les frais de l'hôpital. Jandan, d'où vient cet argent? J'ai vendu ma voiture. Non, Jandan. Je peux régler ça tout seul, merci. Et comment tu comptes faire pour régler ça tout seul? En volant encore? Écoute, je sais pas ce que tu as fait, mais Augur est toujours porté disparu. Imagine si tu disparaissais un jour toi aussi, Demir. Tu as une petite fille qui a besoin de son papa auprès d'elle. Ça n'arrivera jamais. Bon. Mourad a accepté d'annuler ta dette à l'hôpital si tu lui donnes cet argent. Mais tu dois aller là-bas demain pour faire le versement. Parce que c'est toi le père. Demir, ne fais rien de stupide et va payer cette dette. Bon, je vais aller me changer. Je sors ce soir. Où ça? Oh, pardon. Ça ne me regarde pas. Oui, Mourad. Allô, Jandan, tu es prête? Je suis tout prêt. Comment? Eh bien, je passe te chercher, bien sûr. Non, pas besoin de venir ici. Je peux très bien y aller par mes propres moyens. Te dérange pas. Hors de question, Jandan. Tu n'as pas de voiture et tu auras du mal à trouver un taxi à cette heure. C'est pas négociable, s'il te plaît. Comment tu as trouvé l'adresse? Dans les dossiers de l'hôpital, tu sais. J'arrive bientôt, à tout de suite. Bonne soirée. Bonne soirée.
Salut. Pourquoi tu as fait ça? Quoi? Pourquoi tu as klaxonné? Pour te prévenir, c'est tout. Pour l'amour du ciel, Jandan, j'espère que tu penses pas que je suis en compétition avec ce voleur. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a aucune compétition. D'accord, si on oubliait ça, tu veux? Tu es vraiment très belle. Allons-y. Oui, allons-y. Ne olur sen acıyı gel bende gör. Elveda derken sana isyanım var olanlara. Seninle olduğum gün kopamam bir kez daha. Bilirsin çok çılgınım. Bir sana kıyamadım. Üzülme, üzülme. Unutmam ayrılık var diye. Üzülme, üzülme. Aşığım, seviyorum ben. Jandan, tu regrettes d'avoir accepté mon invitation, c'est ça? Comment? Regarde-toi, tu fais une tête d'enterrement juste parce que tu sors avec moi. Non, non, j'ai eu une dure journée. Je suis fatiguée, c'est tout. Je vois. On est presque arrivé, c'est un endroit merveilleux. Je suis sûr que ça va te plaire. Te revoilà, c'est pas trop tôt. Fais-moi plaisir et libère-moi, s'il te plaît. Sois gentil, d'accord? Tu veux bien? Ah, vraiment, t'es têtu, toi, hein? J'ai pas du tout l'intention de te libérer. Je t'ai apporté quelque chose à manger, tu dois avoir Mais faim. pourquoi tu me laisses pas rentrer chez moi? Je t'en supplie, fais-moi sortir d'ici. Je te laisserai jamais partir. J'ai trop de chance de t'avoir trouvé. Pourquoi je te laisserai partir? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Laisse-moi partir, tu m'entends? Tu peux pas me garder ici à vie. Libère-moi, je t'en supplie, allez. Non, pas question. Tu restes là. Ça, c'est sûr. Je sais même plus quoi te dire, tu es complètement folle. Je t'apporterai plus à manger, tant pis. Attends. Où tu vas comme ça? Viens près de moi, viens. Bien. Voilà, assieds-toi. Tu sais, je plaisantais tout à l'heure. Je te le jure. En fait, je suis comme ça, je plaisante toute la journée. Donc je te demande pardon. Désolé si je t'ai blessé ou contrarié. C'était pas du tout mon intention. T'es sérieux? Bien sûr. Je veux dire... En fait... Tu sais... Je ressens des choses pour toi. Ah, enfin, ça y est. Tu reviens à la raison, c'est pas trop tôt. Super. Ne fais pas attention à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je veux dire, je suis un imbécile, mais vraiment, je suis un imbécile. Et c'est vrai, je l'avoue, je le pense vraiment. Après tout, je me suis évanoui et c'est toi qui m'as trouvé, hein? Ouais. Si ça se trouve, je me suis cogné la tête, c'est pour ça que je suis confus par moments. J'ai pas les idées très claires, je te demande pardon. Non. T'as pas à t'excuser. T'as juste le sang chaud et ça, c'est une grande qualité. J'adore les hommes comme ça. Aucun problème. Bon, alors je repasserai plus tard. Mais franchement, j'espère que tu m'en voudras pas si je t'enferme ma clé. Parce que, tu sais, je sens que je te connais pas encore assez pour te faire entièrement confiance. Il va me falloir du temps. Je veux dire, c'est une chose sur laquelle on pourra travailler jour après jour par la suite, une fois qu'on sera mariés. Bien sûr, pas de problème. Tu peux verrouiller la porte en partant, c'est pas Bien grave. sûr. On a tout le temps devant nous pour nous apprendre à se faire confiance. Mais, tu sais, j'ai le sentiment que tout se passera bien. Hein? J'espère. Bon Ok, appétit. ok. Je te laisse. Et à tout à l'heure, hein? Compte là-dessus, espèce de timbré. Tu peux toujours courir.
Allô? Allô, Demir? Demir, c'est moi, Augour, Augour! Augour? C'est bien toi? Oui, c'est moi, Demir, c'est moi! Augour, on est fou d'inquiétude pour toi. Comment tu vas? Tu es où? J'ai pas le temps, Demir, écoute-moi bien. Je me suis évanoui et une femme m'a retrouvé. Elle a dit qu'elle me ramènerait au village, mais elle me retient prisonnier dans une étable. Elle dit qu'elle veut se marier avec moi. Elle veut pas me laisser partir, Demir, viens me sauver! Attends un instant, Augour, parle doucement. T'as été kidnappé. Par qui? Qui va se marier? Je suis dans le pétrin, mon pied me fait trop mal. Je crois qu'il est cassé, j'arrive pas à marcher. Ça va pas du tout. Elle me harcèle, elle me retient en otage. Elle insiste pour qu'on se marie. Il faut que tu me sortes de là pour l'amour du ciel, Demir. Elle est complètement folle, viens m'aider, je t'en supplie. Qui, ma boule? Qui veut se marier avec toi? Je comprends rien, tu sais quoi? Envoie-moi ta localisation. Non, je peux pas, c'est un vieux téléphone. Mais trouve un moyen, Demir, cherche-moi. Faut que tu me sortes de là, Demir, je t'en supplie, fais quelque chose. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Ah, mon Demir, petit chou, Demir, au je secours. savais bien que je pouvais pas te faire confiance. Tu m'as volé mon téléphone, non mais comment tu veux que ce mariage fonctionne? Ah, la honte. Allez, je m'en vais. Oh bon sang, c'est pas vrai. Augour, faut toujours que tu te mettes dans le pétrin. Au moins, t'es toujours en vie. Je fais quoi maintenant? Sevgi. Sevgi. Allô, ça va, Demir? Sevgi, j'ai parlé à Augour. Oh, c'est génial. Et tu sais où il est? Est-ce qu'il va bien? Je crois que oui, mais apparemment il est enfermé quelque part. Il est enfermé quelque part? Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Où ça? Qu'est-ce que tu veux dire par enfermé? Je sais pas trop, mais j'ai eu une idée. Tu crois qu'on pourrait le retrouver si on envoyait à ton père le numéro de téléphone avec lequel il m'a appelé? D'accord, on peut essayer ça. Ok, je te l'envoie tout de suite par message. Ok, j'attends ton message. Bienvenue, monsieur. Bonsoir, merci beaucoup. Par ici, s'il vous plaît. Voilà pour toi. Merci. Oh, quelle surprise, Mourad. Salut les filles, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Très bien, merci. Comment se passe votre soirée? Très bien, mais ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu par ici. Tu as raison, j'étais très occupé ces derniers temps. Tu sais que je dirige un hôpital, je sors pas beaucoup. Mhm. Et tu nous présentes pas ta nouvelle petite amie? Ah, c'est vrai, je manque à tous mes devoirs, pardon. Fulia, Jandan. Jandan, Seren. Bonsoir, enchantée. Enchantée également. Moi de même. Ta petite amie est vraiment magnifique, Mourad. J'espère que tu prends bien soin d'elle. Merci, mais je ne suis pas sa petite amie. On est juste de vieux amis, n'est-ce pas, Mourad? Ah, alors ça, c'est vraiment dommage. On vous laisse alors, au revoir. Au revoir, bonne soirée. Jandan, je te remercie beaucoup pour cette soirée. Tu ne t'es pas ennuyé? Non, je ne me suis pas ennuyée. Tant mieux. Si on allait dîner la prochaine fois, j'ai découvert un nouveau restaurant italien. J'aimerais bien t'y emmener. D'accord. D'accord, on ira. Bonne nuit. Jandan. Bonne nuit. Ah, bonsoir. Bonsoir, Demir, tu dors pas encore? Je t'attendais. Enfin, je veux dire, je me suis endormi dans la chambre d'Oike, puis Augour m'a appelé. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il va bien? Il est retenu enfermé quelque part. J'ai appelé Sevgi et elle va en informer le capitaine Hussein. Le bon côté, c'est que j'ai entendu sa voix. Il va bien. C'est déjà une bonne chose, faut pas trop s'inquiéter. On va le retrouver. J'espère, oui. Enfin bref, je te retiens pas plus longtemps. D'accord, bon. Je vais aller me coucher alors. Bien sûr, va te coucher. Dors bien, Jandan. Tu dois être fatigué. Tu viens de passer la soirée dehors à t'amuser, donc c'est normal.
Mais bon, ça me regarde pas, donc... pardon et dors bien. Bonne nuit. C'est tout. Bonne nuit. Mhm.